Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO de Thriller Media à darcyogandaga.com. Merci beaucoup de nous joindre aujourd'hui. Écoutez, j'ai vraiment ce cadeau que je vous ai promis, hein. Donc, une double interview. Tout à l'heure, nous avons écouté William Jamen et là, nous écoutons Miss Bettina qui va vraiment nous expliquer en fait qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qui lui a mis à cœur de pouvoir motiver et pousser plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, surtout sur Periscope et Facebook. Et en fait, quelle est sa vision et quel est le but et son objectif en fait de pouvoir aider la plupart des gens. Je suis en direct d'Atlanta, elle est en direct de... Où est-ce que tu es en ce moment en fait? Je suis à Paris, je suis en direct de Chili-Mazarin, donc c'est en région parisienne en France. Ok, impeccable. Donc, est-ce que tu peux un peu dire à notre audience ton nom et qu'est-ce que tu fais et pourquoi ce que tu fais sur les réseaux sociaux ont un certain impact sur la jeunesse? Donc, bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo. Donc, moi, c'est Bettina Massingo, donc je suis d'origine congolaise, de Brazzaville. Mon métier, donc, je suis assistante de gestion dans le domaine des travaux publics. Et sinon, sinon je suis, j'ai vraiment en fait à cœur d'encourager les personnes en fait dans tout ce qu'elles entreprennent. Vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de en fait, j'ai passé tellement moi d'années à me chercher, à m'accepter, à me trouver qu'en fait, je suis encore en train de le faire. Hein. On n'est jamais arrivé dans la vie. Okay. En tout cas, j'ai vraiment à cœur. Mais en tout cas, les êtres humains me tiennent beaucoup à cœur, en fait. L'être humain me tient à cœur et je suis vraiment là. J'ai vraiment à cœur d'encourager les personnes à croire en elles-mêmes, à croire en Dieu, et à croire vraiment ce que le Seigneur a mis des dons et des talents en chacun d'entre nous. Et nous sommes la réponse pour une catégorie de personnes sur la Terre. Nous sommes tous utiles. Impeccable, impeccable. J'aime bien ce que tu as dit. Est-ce que tu peux en fait expliquer à notre audience qu'est-ce qui t'a poussé en fait à être une personne comme aller au travail, aller avoir ton quotidien, de vouloir commencer à aider les autres? Je dirais que c'est d'abord l'amour que Dieu met à l'intérieur de chacun d'entre nous en fait. Lorsque l'on cherche Dieu, lorsque l'on s'interroge sur qui on est, sur qui est Dieu en fait, il met dans nos cœurs une espèce de compassion pour les autres. Et en fait, on réalise que Dieu nous-mêmes, on n'est pas là par hasard. Et moi, ça a vraiment été progressif, hein, à dire que j'ai passé des années à me cacher, à ne pas croire en moi, à vraiment faire les choses pour faire plaisir aux gens. Et je pense que j'ai eu un déclic qui m'a dit, maintenant, tu as aussi quelque chose à apporter aux gens, en fait. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Donc, au départ, je me souviens au Congo, donc j'écrivais des textes, hein, des poèmes, des chansons. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris à écrire parce que je me confie en fait à la feuille, quoi. Je dis voilà qu'elle, au moins, elle ne pourra pas me trahir. Écrivant. Donc, ça prenait vraiment de la place en moi. Et donc, l'écriture associée à la passion pour les gens, en fait, j'ai mal quand je vois une personne qui pense qu'elle ne vaut rien, qui pense qu'elle n'a rien en elle, qui pense qu'elle n'est pas intéressante, quoi. Ça me fait mal. Quand quelqu'un souffre, j'ai mal parce que je dis non, tu n'as pas idée à quel point, si tu es sur cette terre-là, c'est que Dieu a un plan pour toi, en fait. Amen. Et tu es la réponse pour quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, en tout cas, vraiment, au quotidien, j'aime vraiment encourager les personnes. Donc, je les aide, par la grâce de Dieu, vraiment à découvrir, à identifier leurs talents et leurs dons et à les amener petit à petit, en fait, à savoir quoi en faire. Donc, en les écoutant, je sais pas, j'ai vraiment des pensées qui me viennent et je les aide vraiment donc à savoir que faire avec tel talent ou tel don, en fait. Mais au départ, c'était juste comme ça. Hein. C'est après, on m'a dit, mais toi, vraiment, tu sais encourager, tu sais motiver. Je dis, ah bon, mais c'est vraiment... en fait, le talent, justement, c'est un truc qu'on pense tellement naturel que, du coup, on se dit, non, mais c'est comme tout le monde. Non. Et du coup, c'est vraiment là que j'ai réalisé que non, que chacun de nous est différent et qu'assurément, moi, j'aime l'écriture, j'aime encourager les gens, j'aime les motiver parce que je crois en eux avant tout. Donc, c'est un peu ça, en fait, ce qui s'est passé. Mais c'est d'abord à l'intérieur de moi. Et après, du coup, j'ai voulu aussi aider les personnes à pouvoir se connaître, à pouvoir aussi oser passer à l'action
sans attendre d'être parfait. Voilà, c'est impeccable. Mais tu sais, c'est vraiment touchant ce que tu dis parce que à chaque fois que tu commences quelque chose, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour aider les gens, et que la base, c'est la compassion et l'amour, ben, ça a toujours des bons résultats. Je dis souvent, les gens, ils sont motivés par la peur. C'est-à-dire, en fait, on dit, bon, tu dois aller au boulot. Si tu ne vas pas au boulot, on te vire, plus d'argent, tu payes plus tes factures. Donc, tu commences à paniquer. Mais quand tu fais quelque chose de manière bénévole et que tu veux vraiment aider les gens, c'est le meilleur moyen d'avoir de l'influence et de l'impact et de pouvoir transformer la vie des gens parce que tu n'es pas rémunéré. Donc, ça ne peut venir que du fond du cœur. Et comme tu ne connais pas tout le monde, cet amour, il vient de Jésus directement. Et c'est très, très important de pouvoir le faire. Et maintenant, s'il y a une personne qui suit cette vidéo et qui se dit, mais tu sais, vraiment, Darcy, Bettina, moi, je veux vraiment développer mon talent, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Quel genre de conseils tu voudrais leur donner? D'accord. Ce que je pourrais leur dire, en fait, c'est que, en tout cas, moi, pour ma part à moi, je pense que il faut vraiment être fidèle dans les petits commencements. C'est-à-dire que même quand on a découvert un peu ce qu'on sait faire, je pense que déjà, quand on sert Dieu, en fait, on se trouve. Moi, je prends par exemple pour ma part à moi, c'est quand j'ai commencé, parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, en crise, j'avais 17 ans. Donc, j'étais vraiment adolescente. Et c'est vraiment en servant Dieu, en mettant la main à la pâte dans ce qu'il y avait à faire, en voulant juste aider. Au fur et à mesure, en fait, tu commences à découvrir en toi des capacités, que voilà, que j'aime faire les événements, j'aime coordonner les événements, que j'aime manager, j'aime coordonner. Et en fait, c'est-à-dire que non seulement aussi on développe notre caractère, parce que entre êtres humains, du coup, donc on apprend aussi à grandir, mais aussi, surtout, nos dons et nos talents, en fait, s'affinent et se précisent. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de commencer déjà à servir quelqu'un, en fait. De commencer, quand on ne sait pas encore ce qui est en nous, observe quelqu'un et rends-toi utile. Rends-toi utile. Moi, je me rappelle, voilà, j'étais vraiment au service pour une personne qui était à l'église. Je la servais, en fait, dans tout ce qu'elle va faire, dans les mails à écrire et tout. Et c'est au fur et à mesure, au bout de 2-3, au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à réaliser que, en fait, j'aime faire ça, en fait. Je sais faire ça. C'est vraiment ça que j'ai commencé à me déployer. J'ai dit, waouh. Donc, c'est vraiment à commencer à observer quelqu'un et juste vouloir l'aider et apporter des solutions à ses problèmes. C'est vraiment une clé. Quand on fait ça, là, lorsqu'on fait ça, assurément, ça nous ouvre les portes pour nous-mêmes accéder à notre propre destinée, notre propre voie. Donc ça, c'est un moyen. Et je sais que ce qui m'a aussi aidé, c'est qu'en fait, parce que j'ai passé des mois, vraiment, en fait, je suis quelqu'un, j'aime bien me connaître, hein, j'aime bien prendre le temps avec moi-même, je suis vraiment un très personnel, hein, donc j'aime bien ça. Du coup, j'ai passé des mois, des nuits, des soirées, vraiment à être assise et à m'interroger. En fait, les gens aujourd'hui, ils sont toujours speed. Il faut prendre le temps de se poser aussi. Voilà. De se poser et de rentrer en soi-même, en fait. Oui. De dire, bon, là, qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Et donc, c'est vraiment là que j'ai aussi appris vraiment à m'écouter, à écouter mon cœur. Qu'est-ce qui bat en moi? Qu'est-ce qui bat en moi, en fait? Et troisièmement aussi, ce qui m'a aidé, c'est que des gens aussi autour de nous qui nous connaissent vraiment peuvent nous donner en fait des choses qui peuvent être des pistes pour nous. Par exemple, moi, j'ai demandé à des gens autour de moi, à un collègue au travail, à un membre de ma famille, un ami, vraiment des gens différents. Je leur ai demandé de me dire 3 choses en moi, non 5 choses en moi, qu'ils voulaient en fait que je savais bien faire. Je vous assure que quand on voit que 5 personnes qui ne se connaissent pas du tout, mais qui sortent les mêmes points de vous, c'est que là, non, il y a quand même matière à réfléchir. Du coup, voilà. Oui, il y a ça en moi, oui. Du coup, ça m'a aussi aidé, ça a confirmé ce que déjà je pensais ou que je percevais en fait. Donc, c'est vraiment les 3 moyens que je pourrais dire aux gens qui veulent vraiment savoir ce qui est en eux en fait. Donc, 1, soyez fidèles, servez une personne, déchargez-la, apportez des solutions à ces problèmes, que ce soit même un employeur, que ce soit même à l'église, un leader, un pasteur, servez-le. Deuxièmement aussi, donc prenez le temps de vous poser et de vous écouter en fait, de vous interroger, de vous écouter. Et troisièmement, effectivement, c'est aussi en questionnant les gens autour de nous, on doit demander vraiment ce qu'ils perçoivent en nous et ça peut aussi nous aider
à voir ce qui est à l'intérieur de nous. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé, moi. Ok, impeccable. J'aime bien. C'est vraiment pratique ce que tu donnes comme étape. C'est vraiment très pratique. Et maintenant, est-ce que tu peux dire en fait aux gens comment ils peuvent te contacter ou bien faire partie de ton groupe? C'est que tu as une page qui s'appelle Ma vie doit compter sur Facebook. Est-ce que tu peux un peu élaborer comment cette idée t'est venue à l'esprit et pourquoi c'est tellement important pour les gens de venir sur cette page pour être encouragés? Ma vie doit compter. Gloire à Dieu. Alors, la page Ma vie doit compter il y a 1 an. J'avais écouté une prédication d'un de nos pasteurs à l'église. Donc, le titre s'appelait Ta vie doit compter. Ça m'avait tellement touché. Parce qu'en fait, c'est une personne qui expliquait que vraiment, il allait partout où Dieu l'envoyait. Sans même connaître le pays, il allait. Et je me suis dit, waouh, en fait, il nous encourageait vraiment à nous rendre disponibles pour Dieu, en fait. Peu importe où tu vas, savoir que de juste se rendre disponible. Et du coup, ça a créé en moi un déclic. Je dis non, ma vie à moi aussi doit compter. Et je me suis dit, je ne vais pas appeler la page Ta vie doit compter. Non. Je veux que les personnes, en fait, en la lisant, le proclament. Ma vie à moi va compter. Va compter. Ouais, c'est bien. Et nos vies vont compter. Pourquoi elles doivent compter? Parce que déjà, il faut qu'on sache qu'on n'est pas sur la terre pour juste être là, payer des factures, faire un boulot qu'on n'aime pas, en train de râler. Non, tu es sur cette terre-là parce que, comme je le dis et le redirai toujours, tu es une réponse pour une catégorie de personnes. Donc, ne pars pas vers ceux qui te méprisent. Non, tourne-toi vers celle-là pour qui tu as une réponse. Lorsque quelqu'un a mal à la dent et qu'il va une coiffeuse, il le zappe. Parce que ce n'est pas son besoin. Mais quand il voit un dentiste, il va dire ah, dentiste, c'est vous qu'il me faut. Voilà. Parce qu'il a vu en lui une solution. Mais comment verront-ils la solution en lui si lui-même n'est pas conscient qu'il y a une solution et ce qu'il a en lui? Donc, ma vie doit compter. Pourquoi? Parce que vraiment, j'encourage les personnes à se dire déjà, 1, à quoi que je suis une réponse pour quelqu'un. 2, ok, qu'est-ce que j'ai en moi et qui me distingue? 3e, je dois passer à l'action. Et c'est commencer petit, c'est ne pas attendre d'avoir tout ce qu'il faut, le diplôme qu'il faut. Non, parce que moi, pareil, j'ai commencé la page, j'avais rien. J'ai commencé, là, 1 mois après, j'ai béni Dieu parce que les gens aussi sont encouragés, gloire à Dieu. Mais c'est vraiment commencer. Même Periscope, j'ai commencé comme ça, parce que je voulais écrire une pensée écrite. Mon cœur a dit, je sentais que là, il fallait que j'en parle en vidéo. J'ai dit, quelle vidéo là? Je t'assure, j'étais au travail, ça montait en moi. Là, je savais que là, il fallait faire une vidéo. Et je me suis lancée. Je ne suis pas parfaite, mais c'est pas grave. Les gens cherchent des personnes en qui ils peuvent s'identifier. Voilà, c'est tout. Ils ne veulent pas des gens parfaits, ils veulent des personnes qui s'intéressent à leurs besoins, qui les comprennent et qui les aident à atteindre un objectif. Donc, ma vie doit compter. C'est une page sur laquelle j'encourage les personnes et je mets aussi en lumière les gens qui passent à l'action, que ce soit en créant un blog, un site, en ayant écrit un livre, toutes les personnes qui ont décidé de passer à l'action, pas pour eux, mais pour le bien d'autres personnes. C'est là vraiment que je fais un zoom sur elles. Donc, j'ai vraiment aussi des chants aussi, comme j'aime beaucoup la musique et que je suis aussi agent artistique. Donc, du coup, c'est vraiment une page où c'est vraiment comme un journal où vraiment chaque jour, par rapport à ce que je ressens, je peux aussi parler d'un thème. En tout cas, je partage au maximum ce que les gens autour de moi aussi font. Parce que je veux mettre un zoom sur eux. Je suis née, comme je dis, pour promouvoir les autres. J'aime faire leur pub. C'est ça, en fait. C'est mettre en lumière ça. Donc, la page, c'est Ma vie doit compter. Donc, il y a un compte Facebook et aussi la page Facebook Ma vie doit compter. Et sur Periscope, c'est Bettina, le tiré de 6 là, en score, Mas, M-A-2-S. Ok, impeccable. Tu as sûrement un blog à venir et sûrement aussi un e-book, voilà. Donc, ah ouais, surtout, voilà. Avant, je prenais note, hein, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Hein, tu as ce qu'on appelle en anglais le framework, et c'est très important. Et je pense que très bientôt, je pense que les gens seront de plus en plus surpris et ravis de ce que tu as apporté. Et maintenant, sur la dernière question, qu'est-ce que
imagine que tu te retrouves au début de ta vie chrétienne. Quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même ou que tu aurais aimé recevoir le jour où tu as accepté Christ? Aïe, aïe. Franchement, le conseil que j'aurais aimé savoir, que j'aurais appris, c'est maximiser à fond sur les fondements avec Christ. Parce qu'à l'époque, j'avais 17 ans. Vous savez, on est adolescent. Bon, on est au lycée, on est à l'école, on est entouré de copains, copines et tout. Nous aussi, on veut avoir le petit copain, la petite copine, les hommes, autres. Je pense que, aujourd'hui, en tout cas, je me rends compte des années après que j'aurais un peu plus mis l'accent sur les fondements. Et ce qui m'aurait évité de revenir sur les choses des années après, en fait. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, bon, Seigneur, alors, comme je suis jeune et que je veux... Alors, en fait, je voulais un enfant à mes 18 ans, 19 ans. Et je dis, bon, du coup, pour un enfant, il faut se marier. Du coup, ben, je voulais absolument me marier. J'avais 17 ans. Puisque comme c'était la voie normale, j'ai passé des années à... En fait, aujourd'hui, je me rends compte que non, il y a un ordre précis. Il y a un ordre précis. D'abord, quand tu viens à Christ, tu prends le temps de t'asseoir. La vie chrétienne commence par le repos. Tu t'assois et tu écoutes ce que Christ a déjà fait à la croix. Tu acceptes ces faits-là et tu les mets en pratique. Tu apprends les fondements de qui est Dieu. En connaissant Dieu, tu te connais toi. Ouais. L'identité d'abord. Qui je suis en Christ. Et maintenant, après, quand tu sais, comme tu dis souvent, hein, quand tu sais maintenant qui tu es, ce que j'ai mis en toi, Voilà. les choses se mettent en place. Parce que finalement, nos choix sont régis à partir de ça. Alors que nous, on fait tout dans le sens inverse. Non, voilà, je suis né en Christ, bon, je suis converti, je veux déjà faire ci, faire ça. Non, assieds-toi, pose-toi d'abord. On peut servir vite et tout, machin. Après, du coup, non, on se pose. Donc, moi, je pense que j'aurais pris le temps, mais vraiment pris le temps, d'asseoir les fondements. Je l'ai fait, mais pas assez. D'asseoir les fondements et de pouvoir savourer chaque étape de ma vie, en fait. Je suis jeune, et ben je vis à fond ma jeunesse. Et pas à chercher à aller vivre des étapes pour lesquelles je ne suis pas encore préparée. Parce que je me suis vraiment beaucoup mangé, comme on dit, beaucoup, et ça m'a beaucoup... je m'en suis relevée, mais ça m'a quand même freiné dans certains cas, quoi. Okay. Donc voilà, les jeunes me tiennent aussi beaucoup à cœur, parce que j'étais jeune, je suis encore jeune, hein, à la grâce de Dieu, j'étais jeune, et je sais que c'est que... en tout cas, je connais, quoi. Donc vraiment, donc c'est vrai que de l'Occident, j'aide aussi les jeunes femmes, entre autres, à ne pas s'accrocher à ce que les hommes te disent de le monde là. Mais non, mais je t'aime et tout. Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si le Seigneur... Non, mais non, je suis passée par là. Mon mentor me disait, mais Betty, non, mais avance. Non, mais il m'a dit qu'il m'aime et tout. Non. On passait du temps dans ça, là. Il faut qu'on arrête ça. C'est d'abord avoir aussi... Ah oui, important aussi, être bien entouré. Moi, c'est vraiment ce qui m'a gardé. C'est ce qui m'a gardé. J'étais entourée à l'église, j'avais un groupe de jeunes. Et franchement, là, tu es obligé de changer parce que tu es entouré de gens qui en sortent de Dieu. Du coup, bah, ils te contaminent, ils te challengent en fait. Du coup, ça m'a aidé à demeurer attaché à Christ. Mais sans ça, je pense que je serais peut-être tombée autre. Parce que la semaine, tu es à l'école dans un milieu très jeune, très pas toujours très sain. Ouais. Et le week-end, seulement 2 jours, tu es à l'église, mais ce n'est pas suffisant. Mais ces jeunes-là m'ont aidé. On jeûnait ensemble, on priait ensemble. On a adoré Dieu ensemble, on savait ensemble. Aujourd'hui, là, des années après, on se dit, wow, en tout cas, vraiment, on est là, quoi. Et gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Tu sais, les fondements. Les fondements. Et c'est marrant, tu te souviens de mon périscope, c'était ça, hein, les fondements du ministère. Que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et je fais partout parce que ça s'est coupé. La batterie est morte et je vais avec ma fille. Mais vous savez, comme je te disais au départ, moi, je suis une personne qui agit vite. J'ai entendu les gens dans tout le Periscope et qui m'ont dit « Ouais, mais Darcy, il n'y a rien en français. » Et au moment où ils vont suivre cette vidéo, je vais sortir un cours en français qui soit disponible, qui s'appelle « Les 12 secrets, comment créer ton business sur Internet ». Et il sera disponible juste pour 24 heures à un prix réduit le jour où cette interview sera disponible publiquement. Donc, soit entre le 24 et le 25 janvier, parce que je veux vraiment aider. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a mon genre de budget, mais je vais vraiment le réduire pour être sûr que le maximum de personnes en ce jour-là puissent prendre la décision le 25 janvier
de pouvoir avoir accès à cela. Et je pense que ça t'aidera aussi dans ce que tu veux accomplir. Mais il faut vraiment publiquement t'encourager. J'ai été touché par ta page. C'est vrai, tu te dis, oh, mais toi, Darcy, tu as presque 12 000 personnes sur ta page professionnelle. Qu'est-ce que tu as regardé la mienne? Non, je regarde tout le monde. Il n'y a pas, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de grand et petit. Il n'y a pas de club VIP avec les autres. Alors, ça, c'est ceux qui sont en haut et ça, c'est ceux qui sont en bas. Ça, c'est une mentalité du monde. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes une équipe. On a besoin d'évoluer ensemble et de se soutenir publiquement. Tu vois, soutenir publiquement, il fallait qu'en tant que leader, que je te soutienne publiquement, que je t'encourage dans ce que tu fais et pour que les gens comprennent, comme on dit en anglais, you are the real deal. OK? Yes. Donc, Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux donner une adresse email où les gens peuvent te contacter en dehors de ta page Facebook? Bien sûr. Les gens, alors, vous pouvez m'écrire à donc, l'adresse mail suivante. Ma vie doit compter. Donc, tout est attaché. Il n'y a pas de point ni de tiret. Donc, ma vie doit compter. @gmail.com. Ma vie doit compter. MAVIEDOITCOMPTER @gmail.com. Impeccable. Et bien sûr, tu m'as dit que tu fais certains services, tu fais des services événements. Qu'est-ce que tu fais comme service, tu disais des fois? Oui, alors, il y a aussi, en fait, j'aide aussi les personnes à se connecter entre elles. Donc, j'organise ce que j'appelle le rendez-vous des visionnaires. C'est un rendez-vous durant lequel donc, des personnes viennent avec un projet qu'elles m'ont au préalable confié. Donc, moi, je fais venir des personnes qui, je sais, sont la réponse ou ont la réponse pour répondre à son projet. Donc là, il y a à peu près un mois, je l'ai fait là, donc c'était l'édition 2. Donc, je fais venir des personnes de tout genre différents. Donc, il y avait des artistes, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des actionnaires, des tout, qui étaient là, en fait. Donc, chacun a parlé de son projet. Et maintenant, à la fin, on s'est dit qu'il y a vraiment eu un échange. Donc, chacun a donné son avis sur le projet de l'autre. Et maintenant, à la fin, chacun aussi donc, a donné chacun, en tout cas, ils sont mis entre eux en relation pour s'apporter un service donné, quoi. Donc, vraiment, ça me tient à cœur. J'aime mettre les gens en relation parce que je vois en elles ce qu'il y a. Elles aussi, du coup, je les mets en relation et du coup, ça produit des fruits et je dis gloire à Dieu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien et qui me passionne énormément. Okay. Connecter les personnes et faire leur promotion. Voilà. Mais en général, sur Periscope, je parle des relations aussi, je parle aussi de la vie de tous les jours. Alors, moi, j'aime vraiment le concret et le terre-à-terre, vraiment le pratico-pratique, en fait. Okay. Dans la vie de chacun d'entre nous, c'est ça. Donc, je parle aussi de ça, des circonstances de la vie, en tant que jeune, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que leader. Ok, voilà. Merci bien. Merci à toi. Bettina. Merci. Et vraiment, comme je dis, allez sur mon site Darcy Okondaga, le cours il est disponible. Et bien sûr, suivez Ma vie doit compter. Ok, allez, merci bien. Au revoir. Merci à toi. Bye bye.